discussion avec un ami qui me dit, qui témoigne que lui voit sa vraie nature de façon établie, constante. Et là, face à ça, moi, j'ai du mal à... Je ne pourrais pas dire la même chose. Et du coup, j'en viens à douter par le simple fait que quelqu'un me dise ça. Parce qu'en même temps, il y a de la confusion parce que je peux voir que cette personne, néanmoins, parfois, peut être très accrochée à des idées dans le mental, ou ne pas voir tous ces conditionnements. Dans ces moments-là, je redeviens perplexe et confuse face à qu'est-ce que c'est l'éveil, alors que ce que tu nous fais goûter, c'est de l'ordre de l'évidence accessible et immédiate. Quand le voile est levé, le voile qui génère le mensonge à propos de qui nous sommes, et que la personne a retrouvé sa vraie nature en tant qu'être, tout le côté humain n'a pas changé et ça ne vient pas avec. Pour transformer l'humain, libérer des mémoires, changer des concepts, se développer, même être connecté à son âme, tout ça ne vient pas avec l'éveil. C'est autre chose. Alors, une personne peut très bien être éveillée et avoir encore des casseroles à propos de ses parents. Et néanmoins, savoir qui elle est. Et que quand elle entre dans ses casseroles, eh bien, elle peut retrouver le petit garçon avec là une identification de « je suis ce petit garçon » et qu'il faille aller dans ses mémoires pour libérer ses identifications. Donc, je dirais, l'éveil a le dos large. On lui en a mis beaucoup sur le dos, comme si l'éveil allait résoudre tous les problèmes. Ce n'est absolument pas le cas. De grands éveillés qui sont morts de cancer, on pourrait en faire une très longue liste. Après, bon, tous les liens entre le psychisme et le corps, de dire ben, si le corps est malade, c'est parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Bon, évidemment, on ne va pas régler tout ça aujourd'hui, mais juste de savoir que si on veut vraiment définir et voir ce que c'est que l'éveil, c'est assez complexe et ça ne peut pas se résumer à cette idée simple et simpliste de que quand on est éveillé, que tout est résolu. Loin de là. Notamment, si on reprend l'échelle Dawkins, l'éveil commence à 600 et à 700, c'est vraiment la réalisation. Et donc, des éveillés entre 600 et 699, il y en a quand même beaucoup. Et un éveillé à 650, c'est pas comme un éveillé à 610. Donc, il y a toute une intégration. Alors, c'est pas noir et blanc comme certains en parlent ou comme on pourrait le comprendre en lisant certains récits. Tout comme les non-éveillés, il n'y a pas les non-éveillés et les éveillés. Dans les non-éveillés, il y en a qui ont beaucoup plus de conscience que d'autres. Chez les éveillés aussi. Et donc, il y a des forces et des points faibles chez les uns et chez les autres. Et même après l'éveil, je le répète, tout n'est pas résolu. Et l'éveil, c'est essentiellement savoir qui je suis. Et c'est comme un transfert, un basculement de l'identité qui était « je suis Doriane », ça c'est moi, Doriane, je suis Doriane, à « je suis », simplement. Et je suis, il n'y a pas plus vrai que je suis, c'est la vérité fondamentale à propos de toi, c'est je suis. Et ce je suis s'exprime dans notamment 7 milliards de formes humaines. Doriane est une de ces formes. Mais la vérité identitaire de qui nous sommes, c'est vraiment je suis. Et c'est comme si tous les êtres humains ne sont que des apparences ou des costumes que prend je suis pour s'exprimer sur la planète Terre. Donc c'est tout simplement, et en même temps c'est grand, mais c'est loin d'être la fin du chemin, c'est juste la reconnaissance que
ce que je suis est être. Et que tout ce qu'on met après être sont des expériences passagères de être auxquelles on s'identifie plus ou moins longtemps. Donc, c'est tout à fait normal que tu rencontres des personnes qui sachent qui elles sont, mais qui par ailleurs ont encore des blessures ou des concepts erronés. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. Ça te Oui. parle? Ça te parle? Oui, je reste étonnée que l'un n'entraîne pas l'autre. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir un aveuglement ou une résistance malgré tout à un mouvement qui m'a l'air naturel vers plus de conscience ou plus d'intégration. Mais je comprends que ce soit deux choses différentes en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et même dans l'éveil à soi, je dirais les premiers prémices de l'éveil est de voir que ce que je suis est rien. C'est déjà un grand pas par rapport à je suis quelqu'un. Mais après être rien, là où c'est beaucoup plus, il y a un grand bout de chemin à parcourir, c'est je suis tout. Et les deux n'arrivent pas en même temps. Ouais. J'ai parfois aussi l'impression de rencontrer des gens pour qui vont mettre le mot éveil sur la réalité qu'ils vivent, qui sera davantage de l'ordre de je ne suis pas mes pensées. Une sorte d'éveil partiel qui va les conduire juste à reculer un peu, se désolidariser, être dans l'observation, mais pas forcément pour autant. Sûrement pas, en effet, je suis tout. je suis le tout, je suis le rien. Et peut-être pas même encore vraiment une conscience témoin absolument neutre. Alors voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment plusieurs niveaux d'éveil et que voilà, on ne peut pas résumer ça en quelques mots. Mais je reviens à moi, du coup, ma grande problématique, c'est de ne pas me laisser fasciner ou happer par les expériences décrites par autrui, au lieu de juste goûter ma propre expérience en tant que telle. Alors, ce qui veut dire que la suite du chemin pourrait consister dans l'intégration de je suis souveraine, j'honore et j'assume ma souveraineté. Et quand ça c'est bien installé, ça laisse plus trop de place pour les petits trucs dont tu as parlé. Mais dans la réalité, ce qu'on fait, c'est que pour installer cette souveraineté, il y a une nécessité de se désidentifier, de se désolidariser de toutes les peurs, les comparaisons, les concepts qui te font sortir de ta vérité profonde. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ça fait du bien. Oui. Voilà, à installer, voilà, on continue et voilà, ça s'installe de plus en plus. Tout à fait. Et les premières fois où j'étais rencontrée, je t'ai témoigné combien ça m'avait fait plaisir, ça m'a fait du bien de voir tous ces aspects d'intégration, combien ils sont présents dans ce que tu proposes, l'intégration du corps, des énergies, des émotions, de toutes ces dimensions-là de l'être humain qui, un jour ou l'autre, de toute façon, doivent être traitées, embrassées. Et il y a d'autres voies dans lesquelles que j'ai pu fréquenter, dans lesquelles ces aspects-là sont non seulement pas forcément mis à l'honneur, mais parfois même dénigrés. Et j'ai beaucoup souffert de ça, et ça a un peu contribué à mon auto-flagellation de me dire, voilà, ce que je vis n'est pas... à mettre des doutes sur ce que je vis, alors même que c'est un chemin qui m'a tellement fait grandir, justement. Ce chemin-là d'écoute corporelle, énergétique, parce que c'est le mien, tout simplement. C'est le mien, donc c'est on est ravis que tu sois avec nous sur ce chemin. Merci. Merci.